Ce podcast t'est proposé par Garriguette et Grandir Nature, numéro 1 dans la location de tire-lait. C'est une entreprise française spécialisée dans l'allaitement maternel depuis 2003. Grandir Nature propose une large gamme de tire-lait performants en location pour s'adapter aux besoins de chaque maman. On est ravis de travailler avec eux, c'est une équipe passionnée de conseillères et consultantes en lactation, certifiée IBCLC, qui accompagne les mamans tout au long de leur projet d'allaitement. C'est également une entreprise certifiée Alsace Excellence et Calypsade. Hello, bienvenue chez Les Mères Nature, le podcast qui accompagne toutes les étapes de ta maternité. Nous y abordons des sujets variés, de la fertilité au postpartum, en passant par la grossesse avec des professionnels qualifiés. Je suis Cécile. Et moi c'est Livia. Nous sommes sœurs et fondatrices de Garriguette qui te propose ce podcast. Retrouve-nous sur Instagram, sur garriguette au pluriel-fr et sur notre site web garriguette.fr où tu découvriras nos infusions adaptées à chaque étape de ta maternité et qui vont soulager tes symptômes. Bonne écoute! Aujourd'hui, on est super contente de retrouver Laura dans ce dernier épisode de notre hors-série consacrée à l'allaitement. On a parlé de mise en place de l'allaitement, on a parlé de tire-lait et aujourd'hui on va parler de reprise du travail. Comment la concilier avec l'allaitement? C'est vrai que souvent les mamans reprennent le travail avant les 6 mois du bébé et l'OMS recommande d'allaiter durant les 6 premiers mois de vie de l'enfant. Ça inquiète beaucoup de femmes et c'est pour ça qu'on va répondre à leurs questions. Hello Laura! Bonjour! Alors déjà, quels conseils généraux tu donnerais à une maman qui va reprendre le travail et qui ne sait pas si elle va continuer à allaiter ou non? Eh bien, je crois que la première chose, c'est qu'allaiter et reprendre le travail, c'est possible. Parce que c'est souvent une crainte qu'ont les mamans et souvent, elles mettent fin à leur allaitement parce qu'il y a une reprise de travail. Donc non, si c'est le frein, je tiens à signaler et à dire que par expérience, reprendre le travail, c'est possible et allaiter en même temps. Donc cela nécessite souvent une petite organisation en amont. Tout dépend aussi bien évidemment du métier qu'on exerce, hein, il va y avoir sans doute des adaptations à faire, mais c'est une étape que, eh bien, les mamans appréhendent et être accompagnées peut permettre en fait de vivre cette transition plus sereinement. Je crois qu'aussi, hein, d'avoir un soutien de son entourage, c'est important aussi, mais de façon générale, voilà, le message qui est important, c'est que, eh bien, même si on reprend le travail, il y a des possibilités et en s'informant et en étant organisé, eh bien, on peut reprendre plus sereinement. Et est-ce que ça peut être un défi d'allier biberon avec le lait tiré et de continuer à donner le sein quand on rentre à la maison? Parce que c'est vrai qu'il paraît que certains bébés, finissent par se lasser du sein une fois qu'ils ont connu le biberon. Alors oui, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un petit peu, la confusion, la préférence sein-tétine. Alors mon conseil, c'est d'allaiter au sein le plus longtemps possible, si c'est un souhait de la maman et si c'est possible, hein. C'est ce qui va permettre d'entretenir le mieux, eh bien la production. C'est pas nécessaire en fait de proposer le lait autrement qu'au sein trop en avance. Ça peut être aussi la personne, hein, qui va garder le bébé, qui va démarrer cette transition au biberon. Ou alors, on peut démarrer une petite semaine ou 2 avant, hein, la reprise si, ça peut, détendre et rendre la maman plus sereine, hein, de savoir que le bébé prend bien le biberon. Le coparent aussi est un allié dans cette aventure parce que, souvent c'est mieux pris, de la main de quelqu'un d'autre que si c'était la maman qui allait proposer le biberon. Donc faut pas, hésiter aussi à solliciter le coparent, et le coparent peut jouer son rôle. Après, je crois aussi que c'est important, de parler contenant, hein. Si on part sur l'option du biberon, je crois que c'est important, d'avoir quelques notions, qu'il est important de le donner, en fait, lentement sur 15 minutes environ, en faisant des pauses, pour éviter donc cette confusion, cette préférence, hein, et surtout que bébé puisse ressentir la satiété. Un bébé qui boit trop vite, hein, en moins de 15 minutes, ne va pas ressentir la satiété et du coup va réclamer derrière au niveau quantité et c'est là où le cercle vicieux s'installe et la maman a du mal en fait à fournir les quantités. Donc voilà, vraiment, discuter avec la personne qui va garder le bébé de cette façon de donner le lait, hein. Donc en général, on place le bébé le plus assis possible, le biberon, à l'horizontale, pas complètement levé vers le ciel, hein, vraiment en face de la bouche du bébé et on essaie de faire des petites pauses toutes les 3-4 déglutitions, par exemple et on prend soin de toujours garder un débit très faible au niveau de la tétine, hein. En général, c'est du 0. Si on voit quand bébé grandit qu'il tire très fort sur la tétine, on peut passer à du 1, mais rappelons quand même que le lait maternel, c'est 88 d'eau, donc c'est très liquide, hein. Ce n'est pas une préparation qui est épaissie, donc on peut sans problème rester sur du débit 0, voire 1.
en général, ce que je recommande, c'est d'introduire quand même le biberon le plus tard possible et de savoir qu'il existe d'autres contenants qui peuvent remplacer le biberon, hein. Alors, ça pourra être le sujet d'une autre discussion, mais aujourd'hui, beaucoup de parents se tournent vers cette option, et dans ce cas, je crois que c'est vraiment, important de prendre des précautions, celles qu'on vient d'évoquer, pour vraiment limiter cette préférence, hein. Et justement, tu parles de, s'y reprendre un petit peu avant, la reprise du travail. Combien de temps, toi, tu conseilles aux mamans, de commencer à préparer la transition vers la reprise du travail? Alors ça en quelques semaines, je dirais 2 semaines à peu près, hein, avant la reprise, pas la peine de trop anticiper. Encore une fois, plus le bébé est au sein longtemps, mieux c'est pour le bon maintien de la production. Donc commencer à faire un petit stock de lait maternel, avec des contenants entre 60 et 120 millilitres quelques semaines avant la reprise, peut permettre aux mères de se sentir plus sécures. Donc 1 à 2 fois dans la journée, pas la peine de tirer trop souvent non plus, hein. Voilà, commencer à préparer, des petits stocks de lait. Et alors comment, une fois qu'on a repris le travail, comment organiser les sessions de tirage de lait? Quels sont les droits des mères allaitantes au travail? En effet, c'est une question très importante. C'est important de savoir que la loi prévoit 1 heure d'allaitement, et ce jusqu'au 1 an de l'enfant et cette heure, est scindée en 2 fois 30 minutes, hein, elle est répartie sur la journée, hein, sur le temps de travail de la maman. Donc c'est important d'en discuter avec son employeur en amont pour essayer de voir comment on peut utiliser cette heure-là à bon escient. Et alors justement, est-ce que tu as des conseils sur, comment aborder le sujet de l'allaitement et du tirage de lait avec son employeur, si c'est pas un sujet, qu'il connaît particulièrement? Oui, je pense que ça peut être bien d'anticiper avant la reprise de travail, de lui en parler, de dire qu'effectivement ça existe, hein, parce que tout le monde n'a pas conscience, hein, que cette heure-là, existe. Donc en parler en amont, ça pourra aussi, permettre de faire en sorte que tout le monde soit plus serein, hein, par rapport à cette reprise. Et puis aussi de trouver peut-être un local dédié à la maman pour qu'elle puisse tirer son lait, confortablement. Sachant que, si l'entreprise emploie plus de 100 salariés, hein, la maman a ce droit d'avoir, un local dédié avec un point d'eau et un frigo. Et sinon, quel type d'équipements te paraissent essentiels à un bon tirage, quand on a repris le travail au niveau des tire-laits, sacs de stockage et autres? Alors, bien sûr, un tire-lait adapté, un tire-lait, efficace. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas un tire-lait qui est supérieur à un autre tire-lait. L'important, c'est qu'il soit vraiment adapté à la maman et pour ça, la taille de la tétrelle va être importante. Donc un tire-lait adapté avec un set de pompage associé à la bonne taille, sachant qu'encore une fois, je le répète, ça peut évoluer, donc de temps en temps, revérifier ce paramètre. Heu, un sac isotherme, ça, c'est important pour le transport avec des pains de glace pour en fait, et bien que le lait soit toujours à bonne température. Des sachets de conservation pour stocker le lait maternel, ou bien des pots, hein, de conservation, ça peut être une seconde option. Je pense que ça peut être bien aussi d'avoir des petits coussinets d'allaitement. Il y a certaines mamans qui ont quand même beaucoup de fuites de lait, hein, durant la reprise de travail, donc soit des petits coussinets, soit des petits coquillages, hein, pour éviter les fuites et parfois une petite brassière de tirage, ça peut, aider les mamans, qui reprennent leur activité à être un petit peu plus libres, hein, au niveau des mouvements aussi, hein. OK, donc c'est bon, on est équipés pour la reprise et maintenant, est-ce que tu peux nous dire quels signes peuvent indiquer une baisse de production de lait et comment y remédier? Oui, alors c'est vrai que ça peut arriver, hein, une baisse de lactation. En général, je rassure les mamans, ça n'arrive pas comme ça spontanément, du jour au lendemain. C'est souvent lié à effectivement un tirage qui devient inefficace, par exemple, ou un bébé qui tète de moins en moins. Il peut y avoir une part physiologique, hein, un bébé qui est diversifié, qui est de plus en plus diversifié, aura besoin de moins aussi de lait, donc il va y avoir une baisse des fois physiologique. Donc il faut vraiment analyser la situation. Mais en général, voilà, on peut observer un bébé qui s'apaise pas après la tétée, qui est très agité, dont la succion a changé aussi, hein. Souvent les mamans disent: «La succion, c'est plus pareil, je ressens que voilà, il y a moins d'efficacité». Donc je rappelle qu'une succion efficace, on va l'observer. Au début, c'est un bébé qui tète plutôt très vite, hein. Donc il tète, il tète, il tète et au bout de quelques minutes, on observe une succion, une déglutition, une succion, une déglutition. Ça, c'est efficace. Si on est plutôt à 3-4 suctions pour une déglutition, bon, on peut se dire que soit on est sur une fin de tétée, soit bon, effectivement, i voilà, est-ce qu'il y aurait pas, voilà, quelque chose qui embête le bébé, qui fait que, il y a peut-être un petit peu moins de lait? La maman aussi, elle peut décrire des sensations différentes, notamment au niveau de la poitrine, hein. Bien que, c'est pas parce qu'on sent un sein souple qu'il n'y a pas de lait, ça peut aussi simplement être le fait que, et bien, la loi de l'offre et de la demande, elle est comprise, que le sein produit ce que bébé a besoin.
Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment, analyser la situation, ne pas hésiter à en parler à un professionnel de l'allaitement si on a ce doute et surtout savoir qu'il y a des solutions pour, pallier à une baisse de lactation, hein. C'est vrai qu'en tout cas, ça peut être, assez stressant du coup de reprendre donc le travail et d'avoir cette routine-là. Quels conseils tu donnerais pour gérer la fatigue et le stress? Oui, alors c'est vraiment pas simple parce que encore une fois, en fonction de chaque personne, on réagit tous, d'une manière différente. Je crois que c'est important, en tout cas dans ma pratique, c'est d'avoir le bébé au sein le plus possible. Donc des tétés à volonté lorsque bébé et maman se retrouvent, notamment, la nuit, la maman va sécréter, hein, certaines hormones qui vont l'aider à se rendormir. Donc, voilà, en général, plutôt privilégier les tétés que, bien d'avoir tiré son lait, de donner de lait au biberon. Parce que la tétée directe au sein, ça stimule la lactation et ça permet le réendormissement plus facile chez la maman et chez le bébé. D'avoir aussi une alimentation variée, équilibrée avec peut-être un supplément en aliments galactogènes, les tisanes par exemple. Heu, ça peut aussi être, eh bien, des amandes, des dattes, voilà, des de la bière sans alcool, hein, pour certaines mamans, voire même de l'homéopathie. Se reposer aussi quand c'est possible et ne pas hésiter à demander de l'aide. Les tâches peuvent être réparties, hein, ça c'est important de le redire. Tout n'incombe pas à la maman. Alors, je sais qu'il y a des mamans isolées, je sais qu'il y a des situations particulières. Là aussi, hein, aujourd'hui, il existe, eh bien, pas mal d'associations qui peuvent fournir des aides à ces mamans. Et puis, s'octroyer quand on y arrive, je sais que je mets des parenthèses, mais c'est important de temps en temps de se dire: «Bon, ben, on s'octroie des moments pour soi», de pratiquer un sport aussi pour être en forme, pour son bien-être ou simplement de temps en temps une petite soirée entre copines. Voilà, quand le moment est venu, c'est toujours très bien pour diminuer le stress, chez cette maman. C'est sûr et du coup, on en a déjà un petit peu parlé, mais où est-ce qu'on peut trouver du soutien et des ressources pour les mères qui allaitent et travaillent et se posent des questions? Alors oui, les ressources souvent, moi je conseille d'aller se diriger vers un professionnel de l'allaitement, en général une consultante en lactation, IBCLC ou quelqu'un ayant eu une formation, certifiante en allaitement. Je pense aussi au DU d'allaitement, hein, qui est très bien. Aux associations de soutien, hein, aux associations locales, ça existe, hein, proche de chez vous en France, hein. Il y a quand même pas mal d'associations maintenant, pour les mères, allaitantes. Et puis il y a des sites qui proposent des coordonnées, hein, de professionnels formés à l'allaitement, donc ne pas hésiter aussi à regarder, dans son secteur, les professionnels de l'allaitement. Et puis bien sûr chez Grandir Nature, nous on offre un soutien pour toutes les mères qui sont en location, par des équipes qui sont formées, par 3 consultantes en lactation et qui sont, vraiment passionnées. D'ailleurs, Muriel, est-ce que tu peux nous parler de Grandir Nature et du soutien que les mamans et les futures mamans peuvent trouver chez vous? Alors bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'il y a quelques papas qui écoutent aussi ce magnifique podcast. Ce sujet de l'allaitement et reprise du travail est tout à fait en cohérence avec, l'histoire de Grandir Nature, hein, puisque au départ Grandir Nature, quand la société a été créée en 2003, c'était une société de vente, e-commerce, hein, de produits bio en ligne. On vendait à peu près tout, hein, des graines, des produits d'entretien, du maquillage. Et quand Valérie, donc la fondatrice de l'entreprise, est devenue maman de son deuxième enfant en 2007 et qu'elle a voulu, reprendre le travail très vite, hein, en tant que mère chef d'entreprise, elle est allée chercher un tire-lait en pharmacie. Alors elle a déjà eu du mal à trouver une pharmacie qui avait du matériel et ensuite elle s'est retrouvée avec un tire-lait, imposant, pas du tout pratique pour sa vie de jeune femme, chef d'entreprise. Et elle s'est donc attachée à chercher des fabricants qui n'existaient pas en France et elle a fait entrer des marques, qui proposaient, des tirets compacts qui fonctionnaient, sur pile à l'époque et puis, depuis ces marques ont changé, de modèle régulièrement, se sont mis à la page et maintenant on en a même qui fonctionnent sur batterie. Ce qui est vraiment idéal, hein, pour la reprise du travail. Et l'autre point aussi, auquel elle avait, attaché une très grande importance, c'était de proposer du matériel, au tarif sécurité sociale, hein, puisque au départ, avant 2019, on pouvait, louer des tirelets à un peu n'importe quel tarif. Alors depuis 2019, on a une réforme, on n'a plus le droit de faire de dépassement de prise en charge, hein, sur les tirelets. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble des mamans. Mais nous, on a toujours eu donc voilà des tirelets, compacts, au tarif sécu et un accompagnement, hein, comme le disait Laura, de pouvoir donner du conseil en plus, de la location du tirelet. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mamans qui nous appellent en nous disant: «Je vais reprendre le travail, comment je m'organise?»
s'organise? Est-ce que vous avez du matériel à me proposer? Comment je conserve le lait? Enfin voilà, les questions auxquelles on a essayé de répondre, aujourd'hui. On a toujours notre site e-commerce, et qu'on offre aux mamans, qui, veulent faire une commande sur le site, un petit code promo donc qui permet de bénéficier de moins 15 sur le site avec le code, GARY15, donc GARI 15. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, pour acheter des sachets de conservation ou des des pots en verre pour congeler le lait maternel. Merci mille fois, Laura, Muriel. Avec plaisir. C'est la fin de ce hors-série qui a été consacré à l'allaitement avec Grandir Nature. On a appris vraiment beaucoup de choses, c'était passionnant. Donc, un grand merci. Et je suis sûre que toutes les mamans qui se posaient des questions seront ravies de t'écouter. Alors merci pour ces 3 épisodes riches en informations et on te souhaite à toi et à tout Grandir Nature le meilleur pour la suite. Un grand merci à vous également. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un excellent moment en notre compagnie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lui donner autant d'étoiles que tu veux. Et n'oublie pas, nous sommes toujours disponibles sur Instagram pour répondre à tes questions. Et au fait, les nausées, remontées acides ou jambes lourdes te gâchent la vie? Découvre nos infusions spéciales grossesse sur gariguetteaupluriel.fr pour apaiser tes maux.